La mobilisation du PDCI a déjà commencé. Pendant ce temps, nous, c'est samedi là que le président Gbagbo va donner le mot d'ordre. Cette fois-ci là, Alassane Ouattara, ça va être chaud, hein? Voilà, parce que ça là, c'est pas une question de politique ou quoi. C'est le peuple de Côte d'Ivoire même qui est déterminé. On ne veut plus te voir. Famille, on écoute. Et puis on va vous péter. On refuse dire qu'il y a une compétition à la loyale. Est-ce qu'on peut accepter ça? Donc, de vous tenir prêt. De vous tenir prêt. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ce qu'on nous fait maintenant. C'est pas possible. Merci beaucoup. Chers militants, c'est vrai que nous sommes des élus, mais nous avons la chance d'être entourés de jeunes loups qui font la fierté de la mobilisation au PDCI. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à saluer le frère Odéissa, que je voudrais qu'on accorde très fort. Je voudrais également vous inviter à saluer le dynamique Maxime, Maxime, vous savez, vous avez votre maison, vous avez une télé bien carrelée, vous avez tout et tout ça. Mais si tout est beau et que vous avez faim, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce qu'on mange le pont? Est-ce qu'on mange le gratte-ciel? Regardez ce qui est en construction ici. Les pompiers n'ont même pas échelle si ils sont venus pour les là-bas. Ça sert à quoi? Pourtant on a fait. Les citoyens ont soif de la démocratie. Les citoyens ont soif de la liberté. Les citoyens veulent avoir le cœur tranquille. Les citoyens veulent être heureux. Veulent le changement. Chers frères et sœurs, soyez déterminés. N'ayez pas peur du tout. Nous n'avons peur de rien. On meurt une fois. On meurt une fois. Et on peut mourir pour la bonne cause. On peut mourir pour le peuple de Côte d'Ivoire. On peut mourir pour son unité. On peut mourir pour la solidarité du peuple. On peut mourir pour sa tranquillité. On peut mourir pour son développement inclusif. On peut mourir pour la réconciliation nationale. Chers frères, je profite de l'occasion pour dire, tous les militants du PDCI-RDA, venez, nous sommes là. Nous vous attendons ici. Venez, n'ayez pas peur. La police ivoirienne a pris l'engagement de sécuriser notre action et nous sommes en sécurité parce que le PDCI-RDA est un parti démocratique et qui exige le respect des libertés individuelles et collectives. Chers frères, chers militants, chacun de nous avons le droit, le devoir d'être déterminés pour sauver notre pays. Pour sauver notre pays. Prions pour le président de la République. Prions pour le gouvernement. Pour qu'ils puissent escalader par la sagesse. Prions pour eux. Pour ne pas que le cœur endurci les envahisse. Prions pour eux. Pour qu'ils aient l'amour du prochain. Prions pour eux. Pour qu'ils comprennent que nous sommes les frères. Et que tout ce que le PDCI demande, c'est un combat à la loyale. C'est un combat équitable. Et comme je l'ai dit, des gens tiennent, compétents, l'homme à l'aura international, l'homme au pouvoir, l'homme à la puissance, de là on sort, de là on sort, de là on sort, de là on sort, de là la carte du Madrid, la carte du Madrid est là, la carte du Madrid est là, la carte du Madrid est là, oh la gueule, oh la gueule. Merci. Il faut m'assurer très très fort. On va Jean-Michel Amadou.
On a dit on ne recule plus. Plus jamais ne va nous faire reculer. Je sais que d'autres sont en train de faire des diètes. Nous allons profiter pour dire à tous ceux qui sont dans leur salon, venez nous rejoindre sur le terrain. Laissez les réseaux sociaux, ça se passe là sur le terrain. Je voudrais passer la parole à un jeune cadre dynamique, un homme de courage, un homme engagé. Le maire Aka Maxime va prendre la parole pour vous haranguer. Après cela, nous allons donner la parole aux femmes pour faire une adresse à la voix de l'ensemble des femmes du Bénin. Monsieur le maire Aka Maxime, à vous. Merci. Cher frère Issa, je voudrais féliciter les militants du PDCI-RDA. Je voudrais féliciter les militants du CAP Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter tous les Ivoiriens dans leur immense majorité mobilisés ce matin à la permanence du PDCI-RDA du plateau. Je voudrais simplement demander à tous ceux qui ont les portables d'activer la partie vidéo. Il faut que de là où nous sommes et de là où est le président Tidjane Thiam, qu'il comprenne qu'il n'est pas seul dans ce combat. Activez la partie vidéo pour montrer au président Tidjane Thiam que dans ce combat, il n'est pas seul. La première des choses. La deuxième des choses, je voudrais demander à tous les Ivoiriens qui sont actuellement dans le district d'Abidjan, que vous soyez à Port-Boué, Makori, Koumassi, Yopougon, Plateau, Adjamé, Cocody, je voudrais vous demander de converger pacifiquement à la permanence du PDCI-RDA pour que nous allions tous à la justice. Parce que, militants et militants du PDCI-RDA, quand on a créé la justice, c'est pour qu'on puisse juger les gens dans la transparence. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher là-bas? Et puis ils ont bouclé le palais de justice. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? S'ils estiment qu'ils sont en train de juger les Ivoiriens dans la transparence, qu'ils laissent tout le monde aller regarder les juges juger. Après qu'ils ne viennent pas dire que c'est parce que le diable nous a habité qu'on a pris des décisions pour envoyer le pays dans le décor. Nous sommes déterminés, nous sommes engagés à dire à nos frères qui sont au pouvoir que hier, ils étaient dans la même situation. Ils ont estimé qu'on leur a dénié leur nationalité. Et pour ça, au lieu de prendre la parole, parce que ceux qui vont à la mosquée et à l'église, Dieu nous a enseigné qu'au commencement était la parole. En lieu et place de la parole, ils sont allés prendre des fusils, ils sont allés prendre des gourdins, ils sont allés prendre la machette. Certains ont utilisé la violence à son paroxysme pour qu'on puisse les rétablir dans leurs droits. Je voudrais leur dire de la permanence du PDCI-RDA que nous au PDCI-RDA, nous on ne prendra pas de fusil, nous on ne prendra pas de machette, nous on ne prendra pas de gourdin, mais avec la parole comme Dieu l'a indiqué au commencement, avec la parole et les mains nues, nous allons les déplacer et nous allons avancer. Parce que leur objectif, comme hier, ils ont pris la machette, ils ont pris le fusil, ils ont pris les gourdins, ils ont versé le sang des Ivoiriens. Ils veulent nous amener à faire la même chose. Mais nous, on est tellement intelligents. Parce que ce pays, c'est nous qui l'avons construit. Parce que la fondation de la Côte d'Ivoire, c'est nous qui l'avons établie. Et donc, nous n'allons pas brûler notre maison. Ils veulent nous pousser à la faute. Mais nous, on ne fera pas comme eux. Nous, on va leur montrer que nous sommes des gens civilisés. Nous sommes des personnes intelligentes. Et que le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de cette nation, nous a enseigné l'éducation. C'est pour ça que son petit-fils, Cheikh Tidjane Thiam, a parlé de l'IDH. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que pendant les 15 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre. Ils n'ont pas eu le temps d'être éduqués. Ils sont restés dans la dynamique de la violence, avec les fusils, avec les machettes et avec des boulets. Nous voulons les rassurer qu'ils viennent, on va discuter.
Parce que au commencement était la parole. Nous voulons les rassurer qu'ils violemment échangé. Nous n'allons pas verser le sang encore des Ivoiriens pour les élections 2025. Nous voulons une compétition loyale. Nous voulons une compétition équitable. Nous voulons une compétition inclusive. Nous voulons que le choisit. Ce n'est pas l'enfant du village qui perd tout son temps à insulter les femmes, les vieux conjoints. Ça va changer. Et ça va changer. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et c'est avec la parole que tout a été réalisé. Que Dieu vous bénisse.